Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Lorsque je vivais en France, je me rappelle très bien que quand on parle de l'été, on parle des vacances. Mais aujourd'hui en Chine, c'est le cas aussi. Parce que la Chine, le mois juillet, le mois d'août, devient 2 mois de vacances. Et surtout, plus de 150 millions de Chinois franchissent les frontières pour voyager dans le monde entier. Alors les touristes chinois sont-ils bienvenus partout dans le monde? Aujourd'hui, j'ai 2 experts pour nous donner leur explication. Madame Zhao Fengyun, vous êtes à la tête d'une agence de voyage. Voilà, vous connaissez bien le tourisme. Et Monsieur Mekedem, vous êtes journaliste. Bonjour, vous êtes journaliste de Radio Internationale de Pékin, mais vous êtes d'origine algérienne. Donc vous connaissez bien le tourisme chinois en Afrique du Nord. Voilà, merci à tous les deux d'avoir accepté de mon invitation pour venir sur ce plateau pour parler du tourisme, surtout des touristes chinois. Alors, apparemment, la haute saison arrive, apparemment les Chinois commencent à franchir les frontières pour aller à l'étranger. Apparemment, le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, 150 millions de Chinois ont voyagé dans le monde entier. Alors, quelle est la situation actuelle? Est-ce que les Chinois veulent toujours aller à l'étranger pour passer les vacances, ou bien la crise économique a pesé sur nous aussi, les Chinois. Les Chinois, est-ce que commencent à voyager moins? La situation maintenant pour le tourisme à l'étranger, et moi personnellement je trouve qu'il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de... D'abord pour le chiffre, c'est 20% d'accroissement d'après les statistiques chaque année. Ça augmente alors. Ah oui, c'est ça, c'est 20%. Et donc, c'est-à-dire les touristes chinois pour les vacances d'été, et ça devient des grandes vacances. Surtout les grandes vacances en famille. Oui, tout le monde part en même temps. Tout le monde part en même temps. Toute la famille. Oui, 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 c'est ça, toute la famille. Et aussi pour les destinations, donc avec l'amélioration de vie, donc les gens ils partent de plus en plus loin. Voilà, donc la France, l'Europe, c'est toujours la première destination pour les touristes chinois. L'Europe est toujours la première destination pour les touristes chinois. Oui, donc parce que la culture est différente. Les Chinois sont plus curieux et ils voudraient surtout montrer à leurs enfants donc qu'est-ce que c'est la culture occidentale, quelle est la différence. Oui. Et aussi donc maintenant c'est pas seulement pour voir les monuments historiques et voir les sites, tout ça, mais aussi donc les Chinois aiment bien avoir une expérience. C'est-à-dire participer à certaines activités locales pour mieux connaître la culture locale. Oui. Donc là, c'est une grande attraction pour les touristes chinois. Oui. Et cet accroissement est en train de continuer. La crise économique n'a pas touché ce secteur alors? Il faut dire que pour les gens, donc les Chinois maintenant, ils programment leurs vacances et de plus en plus tôt. C'est un peu comme les Français, parce qu'ils savent que tout devient plus cher. Donc décider à la dernière minute. Donc là, c'est du coup, donc pour un voyage en Europe, souvent c'est déjà après les vacances d'hiver. Ils ont déjà le plan. La famille. Après les vacances d'hiver, on commence à penser à la vacance d'été. Oui, c'est ça. Et donc et là, et aussi beaucoup c'est-à-dire les hôtels, les réceptifs en Europe aussi, ils sont prêts à recevoir des touristes chinois avec les enfants, donc leur famille, et pour, c'est-à-dire s'adapter au goût des Chinois, touristes chinois. Oui, Monsieur Mekedef, apparemment les agences de tourisme, non seulement en Europe, mais aussi en Afrique du Nord, commencent à penser à s'adapter, justement comme Madame Zhao avait dit, aux attentes des besoins des touristes chinois, surtout pour la nourriture, pour les sites à voyager, etc. Parce que les visiteurs chinois sont devenus de plus en plus difficiles. Non, c'est pas parce qu'ils sont devenus difficiles, c'est parce que ça représente une manne financière qui pourra subvenir ou colmater certaines brèches dans les économies des pays qui reçoivent le tourisme chinois. Parce que, comme vous l'avez dit, 150 millions de Chinois,
dépense plus de 135 milliards de dollars selon les statistiques de l'année. 35 milliards de dollars selon les statistiques de l'année passée. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Vous savez, c'est peut-être le budget de 15 ou de 10 pays. Quand on parle de cette manne financière, on doit s'adapter. On doit s'adapter en infrastructure. Et en plus de ça, il y a deux choses. Parce qu'elle a parlé d'un volet des Chinois qui aiment découvrir, mais il y a des Chinois qui adorent le luxe aussi. Et c'est ça la parallèle. Peut-être le paradoxe, parce qu'il y a des Chinois vraiment qui veulent aller découvrir l'Antarctique, l'Arctique, pôle Nord, pôle Sud. D'ailleurs, il y a un fameux tour pour l'hémisphère Sud qui démarre d'Argentine, où le bateau est à 85% réservé par des Chinois. Et ça, 85% sur 4 ans. Oui. Oh là. J'ai vu, c'est une information qui a été donnée il y a 2 ou 3 mois. J'ai vu ça sur une info, parce que visiter l'Arctique à travers un bateau, c'est pas permis à tout le monde. Surtout avec les limitations de bateaux qui doivent et tout ça, la protection environnementale, mais aussi ça représente une manne financière pour des économies qui veulent, par exemple, si je parle de l'Afrique du Nord ou de MENA, qu'on appelle le Moyen-Orient, Afrique du Nord, la région de d'où je viens, c'est vrai que des pays tels que l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et même les Émirats avec la ville de Dubaï et Abu Dhabi qui représentent un pôle d'attraction. Vous savez, ça coûte moins cher. Et ça coûte, Dubaï ça coûte, Abu Dhabi ça coûte cher Dubaï, par rapport, comparaison n'est pas raison, mais par rapport à la Tunisie et le Maroc et l'Égypte, ça reste abordable. Mais aussi les politiques des pays qui ont fait en sorte de enlever le visa. Parce qu'il y a eu une décision politique pour faciliter l'attraction du tourisme chinois. Et on parle de tout ça, mais quand on veut être attractif, on doit changer nos habitudes, c'est-à-dire de développer. J'ai vu la dernière fois, il y a eu 2 ou 3 mois de ça, il y a eu le salon du tourisme à Pékin, où il y avait une présence des pays arabes et africains très importante, où on vendait aussi la nourriture, c'est-à-dire des grands hôtels, ils font appel à des chefs chinois pour organiser des tours. Et aussi, si je parle de mon pays, l'Algérie, c'est un pays qui fait pratiquement 3 millions de kilomètres carrés, c'est le plus grand pays d'Afrique, c'est un pays avec un multipôle de culture et de relief, parce qu'il va du Sahara jusqu'à la mer Méditerranée, de la neige jusqu'au désert. Et tout ça, c'est vraiment, on a par exemple la région du sud, le Tamanrasset ou le Tassili, qui est le plus grand musée à ciel ouvert du monde. Et tout ça, les Chinois, ils aiment découvrir ça. Et j'ai vu qu'on... Oui, mais les Chinois ne sont pas encore les touristes les plus nombreux. C'est quand même les Européens qui sont plus nombreux chez vous en Afrique du Nord. Je vais vous dire, je vais vous étonner. Les choses sont en train de changer. Si on prend les chiffres pour la Tunisie, le Maroc et l'Égypte, il y a un renversement de vapeur. Parce que après, par exemple, pour la Tunisie, après les problèmes sécuritaires que la Tunisie, il faut aussi parler de ça, parce que l'autre face de l'iceberg, probablement c'est ça. Parce que la Tunisie et l'Égypte, même le Maroc au départ, c'était les bases arrières du tourisme européen. Parce que ça coûtait cher, et quand il faisait froid en Europe, on n'est qu'à 1h30, 2 heures de vol. De Paris, de Madrid, de Rome, de Berlin, on est tout près. Donc ça fait, et en plus de ça, la culture méditerranéenne est une culture homogène, c'est-à-dire l'histoire à travers le sud et le nord de la Méditerranée, en cuisine, le bon vin, la bonne bouffe. Ça commence à changer? Non, ça reste attractif. Mais les Chinois, ils commencent ça aussi. Oui, la dernière fois, j'ai vu que pour l'Égypte et la Tunisie, il y a une augmentation de plus de 150%. 150% des touristes chinois. Oui, par rapport à 150%, c'est-à-dire par rapport à ce qui existait il y a 2 ou 3 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord travaillent sur ça. Par exemple, l'Algérie, c'est l'un des rares pays qui a un vol direct, Pékin-Alger. Pas besoin d'aller à Paris. Oui, c'est un vol direct. C'est Air Algérie qui l'assure, c'est un vol direct qui fait le Pékin-Alger et qui permet aussi aux touristes d'aller vers le Maroc et d'aller vers la Tunisie, parce que l'Égypte a un vol direct, c'est ce qu'on appelle le hub.
Alger est en train de jouer ce truc de hub pour les pays, pour le Maghreb. Et tout ça, c'est une dynamique. Et je vous ai dit, là, l'intérêt que portent les gouvernements d'Afrique du Nord aux touristes chinois, c'est qu'ils ont enlevé le visa. C'est-à-dire pour le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Pas besoin de visa pour les touristes chinois. Voilà, et ils font tout pour les satisfaire. Ok. Alors, Madame Zhao, auparavant, tout le monde sait qu'il y a des critiques sur certains comportements des touristes chinois. Par exemple, ils sont très bruyants, ils parlent très à haute voix, ils dérangent les voisins. J'ai entendu parler aussi, certains hôtels, certains magasins affichent en chinois. Les touristes chinois ne sont pas bienvenus, etc. Est-ce que c'est encore le cas ou c'est complètement passé? Comment dire, ça existe toujours. Ça existe toujours, mais de moins en moins. De moins en moins. Oui. Donc, c'est-à-dire quand les gens ils le respectent, donc ils sont toujours bienvenus comme tous les autres visiteurs étrangers. Tout à l'heure... Pardon, sur ce point, moi j'ai vu le contraire. Dernièrement, j'ai fait un tour européen entre Rome, Amsterdam, Belgique, Bruxelles, Paris, Berlin. J'ai vu le contraire. Au contraire, j'ai vu dans des magasins bienvenue aux Chinois. Il y a même des affiches. Si vous parlez chinois, si vous maîtrisez chinois, vous avez un job juste après la fin de la lecture de cette annonce. Oui. Ah bon? Ça, je l'ai vu. D'ailleurs, je l'ai pris en photo. Et c'est écrit en chinois et en bas c'est écrit en français, en italien. C'est-à-dire pour dire que le gars qui peut lire ça en chinois, il peut trouver du travail. Quand il termine, il peut passer pour trouver du travail. Mais en plus de ça, je vais vous dire quelque chose qui m'a étonné dans les plus grands hubs d'aéroports comme Charles de Gaulle, comme Roissy, comme Fiumicino, ou comme en Italie, ou comme Francfort. Vous savez, quand vous arrivez dans les plus grands magasins, il y a toujours une fille qui parle chinois. Et en plus de ça, la première des choses, quand elle vous voit, elle vous dit « il y a WeChat ». Donc il y a le paiement avec WeChat. Et tout ça, c'est une dynamique. D'ailleurs, j'ai eu ça à Charles de Gaulle. Je dis, ok, moi je paye par WeChat. Il dit, vous êtes chinois? Je dis, non, mais j'habite en Chine, je peux payer par WeChat. Elle a été étonnée, la fille. Elle dit, non, moi je travaille ici. Et c'est la première que je vois un étranger qui paye par WeChat. On commence à payer sans argent alors? On paye par WeChat. Et tout ça, c'est des faciles pour vous dire que le touriste chinois est devenu un produit rare, un produit précieux, voilà. Donc qu'il faut bien traiter parce que aussi il faut dire que selon les statistiques de l'année passée, vous savez, chaque Chinois dépense en moyen $1000. Oui. Ils sont toujours accros au shopping. Au shopping, oui, et pas le shopping de base. On parle là des produits de luxe. Produits de luxe, parce que c'est seulement quand on parle du shopping, alors en Algérie, en Afrique du Nord, qu'est-ce qu'on achète les Chinois? Je pense que pour l'Afrique du Nord, il y a ce qu'on appelle, ils adorent les bijoux. Vous savez, l'Afrique du Nord est réputée pour le corail. Le corail et les produits handmade, c'est-à-dire fait main, comme le cuir, et beaucoup de Chinois s'intéressent à tout ce qui est tapisserie, argent, corail, tissu et tapis. Donc, en plus de ça, il y a une valeur ajoutée. Parce que vraiment, pour l'Afrique du Nord, que ce soit pour l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie ou l'Égypte, c'est des trucs des millénaires qui datent, c'est des techniques anciennes, comme la culture chinoise, c'est des trucs qu'on hérite de père en fils. Et en plus de ça, ils adorent découvrir la cuisine. Et ça pour moi, c'était une découverte. Le Chinois, quand il voyage, il adore découvrir, il adore manger. Par exemple, le couscous au miro. Moi, je viens d'une région qui s'appelle Djidjel. On est spécialiste de faire du couscous noir avec de l'orge à la tête de miro. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est une spécialité qu'on trouve en Méditerranée qu'en Algérie, en plus dans l'île de Tbarka, en Tunisie. Et ça vient, parce que c'est une tradition, c'est un mélange entre les traditions méditerranéennes. Et tout ça, les Chinois adorent manger ça. La dernière fois, j'ai vu un ami chinois me dit, je suis parti à Beskra et j'ai mangé la charchouha. Ce qui est un plat traditionnel algérien, c'est une ville aux portes du désert, à base de pâtes et de moutons. Oui. Et donc, mais quand même,
il y a des reportages qui expliquent que les touristes chinois sont toujours bizarres. Par exemple, le monde entier adore la plage, adore le soleil, adore le bronzé, mais pas les Chinois. Les Chinois même ont inventé une sorte de, pas bikini, mais face bikini pour se cacher. Est-ce que les Chinois donnent une impression d'être venus d'une autre planète? Oui, donc en fait, je trouve que la culture de plage, ça ne fait pas partie de la culture chinoise. Moi, les Chinois n'aiment pas le soleil, n'aiment pas les plages. Oui, je trouve que c'est parce que les Européens, et surtout les Européens du Nord, donc là, ça manque le soleil. C'est pour ça qu'ils aiment bien aller à Méditerranée ou bien à la plage pour être bronzés. Mais ce n'est pas dans notre tradition. Les femmes chinoises, on n'aime pas être bronzées. On aime bien, on dit en chinois, donc, c'est-à-dire, si une femme, donc elle est claire, elle a la peau claire, elle cache déjà tous ses défauts du visage. Et donc là, c'est-à-dire garder la peau claire, c'est important pour une femme chinoise. Donc c'est une tradition. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on voit à la plage, donc les Chinois et les Chinoises surtout, donc ils vont pas se baigner, mais ils vont être protégés sous un parapluie. Oui. D'ailleurs, pour ça, je me rappelle, il y a 2 ans de ça, il y a une agence de presse, je ne me rappelle pas, c'est ANSA italien ou c'est l'AFP. Il y avait des photos de femmes qui nageaient, il y avait un reportage de femmes qui nageaient à Qingdao. C'était parce qu'en France, il y avait le débat il y avait le débat contre la burqa. En France, pour le truc la burqa, et après il y a le reportage des femmes des plages chinoises avec des meufs qu'on voit que les yeux. D'ailleurs, la fameuse image, c'est une femme qui est habillée de la tête aux pieds et avec un petit parasol sur la tête. Elle avait le truc et c'est une image qui a fait le tour du monde. Et c'est vrai, moi je viens de la partie méditerranéenne de l'Algérie, j'ai grandi au bord de la plage. Quand je dis à des amis chinois, moi j'adore aller bronzer. Donc pour aller bronzer à Qingdao, on doit aller à Sanya. Il me dit non, nous juste on adore nager mais en piscine. Je dis et ça il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mais aujourd'hui je sais que les Chinois adorent autre chose et je cherche pas à comprendre. Mais mes premières années en Chine, vraiment ça m'a mis la puce à l'oreille. Je dis pourquoi? Mais aujourd'hui c'est-à-dire je prends ça comme des différents culturels, comme les Algériens peut-être n'ont pas la culture d'aller découvrir les espaces verts, d'aller à la montagne, de faire de l'escalade de montagne, parce que chaque région a son comportement. Alors, apparemment, les Chinois, maintenant, pour voyager à l'étranger, ils ont un peu peur. Pas peur du terrorisme, je ne dis pas, ça c'est, tout le monde a peur. Les touristes chinois, comme ils aiment bien shopping, comme ils ont beaucoup d'argent liquide sur eux, ils ont peur des voleurs. Est-ce que c'est toujours le cas? Un Chinois voyage à l'étranger, en Europe, sont souvent victimes des vols. Oui, ça c'est toujours le cas. Toujours le cas? Oui, toujours le cas. Parce que les étrangers, donc les voleurs étrangers, ils ont appris que les Chinois aiment bien donc apporter des cash, des espèces avec eux quand ils voyagent. Et même avec le développement de WeChat pour payer. C'est beaucoup développé, mais ça dépend des régions. Ça dépend des gens des régions. Donc il y a toujours des gens des provinces, un peu reculés. Donc eux, ils trouvent que c'est sécuritaire d'avoir des espaces avec eux. Comme ça, ils peuvent changer, ils peuvent acheter. Mais avec les chats, c'est possible qu'il n'y a plus de réseau. Il n'y a pas de patrie, donc là c'est possible, mais avec les espèces c'est plus sécuritaire. Oui, donc là c'est un problème de mentalité, mais ça va évoluer, je crois. Ça va évoluer. Et dans l'Afrique du Nord, est-ce non, que je pense pas. C'est le cas aussi ou pas? D'ailleurs, j'étais un peu étonné. Vous savez, les cas, j'ai essayé de revoir ça. En Afrique du Nord, il n'y a pas eu c'est-à-dire d'attaque contre des touristes chinois. J'ai essayé de voir ça, il n'y a pas ça. C'est vrai. Oui, par exemple en Tunisie, en Algérie, en Égypte, on ne voit pas ça. Mais en France, il y en a beaucoup. En France, il y a d'autres problèmes parce que en Europe, il y a un autre souci. En plus de ça, quand on parle avec quand on est en France, d'ailleurs, la première des choses, même les médias français, ils disent les Chinois, ils sont attaqués par les Arabes ou par les Beurs ou par les Blacks.
Ils le disent dans les médias français. Et ça, c'est un peu réducteur parce que je ne pense pas que tous les voleurs sont des Arabes ou des Africains. Parce que le véritable problème en Europe, moi j'étais en Europe, le véritable problème, il vient des Européens de l'Est. De ceux qui viennent des pays de l'Est, comme les Roumains, pour ne pas citer de nom. Il y a un véritable fléau, il y a de l'immigration, de la pauvreté qui vient de l'Est de l'Europe et qui s'installe en Europe et qui représente un truc d'insécurité même pour les Européens eux-mêmes. Vous savez, il y a eu un documentaire, d'ailleurs le gouvernement français l'a contesté à vive voix, le documentaire de CNBC ou CBS américaine, qui a dit qu'à Paris, il y a des quartiers où les policiers français ne peuvent pas rentrer après les attaques de Paris. Et c'est vrai qu'il y a dans certains quartiers, que c'est en 9-2, 9-3, 9-4, c'est des zones sans autorité. Mais c'est vrai que ça pousse. Ça pousse le touriste chinois à réfléchir deux fois. Moi, j'ai fait un trajet, j'ai été à Rome, j'ai fait le Rome-Milan. J'étais étonné de la présence policière au niveau de Roma Termine, au niveau de la gare centrale, où vraiment ils filent les gens de couleur, si vous êtes étranger. Et ça vient de l'insécurité, mais pas de l'insécurité dans le terrorisme dont on parlait. C'est une insécurité parce qu'il y a un malaise sociétal, il y a un problème peut-être de travail, de crise économique, et c'est pour ça que les gens volent. Et d'autres spécificités des touristes chinois, on explique que les Chinois aiment bien des endroits où, comment dirais-je, il y a un lien avec la Chine. Par exemple, l'ancienne résidence de Zhou Enlai à Paris. Par exemple, récemment, à Colmar, en France, les Chinois ont fait une émission télévisée. Donc les Chinois aiment bien aller visiter, pas les autres touristes. Est-ce que c'est vrai aussi? Oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Je crois que ça, c'est une curiosité culturelle des Chinois. C'est-à-dire, quand ils voyagent à l'étranger, ils aiment bien trouver des sites, surtout des sites historiques où les Nos ancêtres ont laissé quelques traces. Oui, qui ont vécu, donc là je trouve que c'est très, 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 très enrichissant. Donc après, on comprend mieux l'histoire, de l'histoire de la personne qui a vécu ici, comme qu'est-ce qu'il a fait après en Chine. Donc c'est important pour eux, ça fait partie d'un intérêt du voyage. Oui, c'est pas seulement pour voir la Tour Eiffel, mais aussi voir la résidence des anciens, des pionniers chinois. Oui. Et les Chinois, en général, ils ne parlent pas une langue étrangère. Comment ils se débrouillent? Avec toujours un guide, un interprète? Ça, c'est Pour les touristes individuels, alors? Oui, ça c'est un grand problème. C'est-à-dire quand la plupart des Chinois, je peux dire 80%, ils voyagent en groupe. En groupe. Donc eux, il y a de plus en plus de Chinois qui préfèrent. Donc ce sont des classes moyennes. Donc eux, ils voyagent parce qu'ils ont fait des études universitaires normalement, donc ils parlent l'anglais. Donc ils peuvent se débrouiller. Quand ils voyagent en Europe. Oui, mais le problème, c'est que les Français n'aiment pas l'anglais. Ils ne parlent pas l'anglais. Ils ne sont pas intéressés à parler l'anglais avec des touristes. Donc ça aussi, c'est un... Oui, oui. Alors, tout à l'heure, vous avez dit tous les deux que voyager à l'étranger pour les Chinois, c'est une façon de découvrir d'exister, la culture. Pour ça, je pense que c'est une façon d'exister. Parce que la société chinoise, pendant les 40 dernières années, ce qu'on appelle la politique de réforme et d'ouverture, elle a permis l'émergence, comme elle l'a dit, d'une classe moyenne. Cette classe moyenne, elle a aujourd'hui la possibilité d'aller découvrir le monde, d'aller au contact du monde. Et aux alentours de vous, vous avez des amis chinois? Qui partent, qui planifient, qui partent hommes et femmes avec des enfants et pas avec des agences. C'est vrai que la majorité, ils préfèrent aller avec des agences, mais moi j'ai des amis, des collègues qui partent tout seuls avec leur femme, avec sa copine, avec son père et juste sa mère. Mais en plus de ça, je dis, ça c'est, pour moi, c'est une nouvelle ère.
C'est le chinois modèle, c'est le chinois moderne qui va au contact du monde. Parce que, vous savez, la société chinoise est dans une phase ascendante, où elle voit son niveau de vie évoluer, sa maturité culturelle, son acceptation de l'autre avec le background. Parce que je pense, quand on a 5000 ans d'histoire, à un moment donné, on doit aller à la rencontre de l'autre. On doit voir la valeur de l'autre. Et c'est ça peut-être qui était au départ, parce qu'au départ, j'ai un ami qui est à Piacenza, qui est à 50 km de Milan, et il y a un château, c'est un prince. Il recevait beaucoup de Chinois qui venaient voir comment les princes de la Lombardie vivaient à l'époque. Et c'était pour eux une expérience d'aller dans le château, de manger dans le restaurant du château, d'aller au vignoble et d'aller ramener le fromage de la ferme du château. Et c'est des expériences, et je vous dis, c'est des choses qui ne coûtent pas cher. C'est-à-dire là, on parle de séjours de 2000 à 3000 euros par jour. C'est-à-dire c'est pas donné à tout le monde. En plus, maintenant, avec l'ouverture de la Chine, il y a beaucoup de Chinois qui partent pour le vin, pour découvrir la fabrication du vin, les vendanges. Donc il y a une curiosité, je pense, c'est l'évolution du chinois, voilà, pour connaître le monde et s'ouvrir au monde. Oui. Et Madame Zhao, vous travaillez dans ce domaine. Alors, vous avez sûrement expérience. Un Chinois, par exemple, après un voyage à l'étranger, est-ce qu'il se sent connaître, comment dirais-je, mieux le monde? Il se sent plus confiant dans son avenir? Il aime plus son pays ou il déteste la Chine et il préfère aller vivre à l'étranger? Alors, quelles sont les situations des touristes chinois après leur voyage à l'étranger? Moi, personnellement, je trouve que les Chinois, ils aiment bien la racine. C'est-à-dire, après, ils voyagent, c'est pas pour partir à l'étranger, vivre à l'étranger. C'est pour découvrir et après voir la différence. Donc, pour satisfaire donc, leur curiosité. Oui, donc ça, c'est après un voyage, donc là, ils vont beaucoup appris. Donc si c'est un pays comme la France, donc ils vont beaucoup apprendre et après donc ils vont après le retour ils vont partager entre les amis, entre les parents et après dans sa vie quotidienne, je suis sûre qu'il y aura des petits éléments qui sont en évolution. Oui. Et ça, c'est-à-dire c'est le tourisme, c'est une façon de changer la vie, changer la mentalité des gens. Changer la mentalité des gens. Oui. Et Monsieur Mekedem, aux alentours de vous, vous avez dit tout à l'heure, beaucoup de Chinois, vos amis chinois, sont partis à l'étranger pour visiter les pays qu'ils ne connaissent pas. Et après le voyage, vous sentez qu'ils sont en train de changer ou... Non, je ne vais pas jusque-là, mais elle a ciblé un point très intéressant chez le Chinois que je constate, c'est la curiosité. C'est la curiosité. Les Chinois sont curieux de connaître le monde. Ils veulent connaître dans les détails. D'accord. Et le voyage, ça leur permet de poser peut-être les questions et de vivre certains cas. J'ai un ami chinois qui est parti en Algérie. Et après revenir en Algérie, il m'a dit, là c'était bien, j'ai bien mangé, il y avait des problèmes d'ordre économique, vous n'avez pas beaucoup de trucs informatiques. Donc on a parlé, il m'a dit, je veux comprendre ça, ça, ça et ça. Et là j'ai constaté que mon ami a touché du doigt certains comportements sociétals, c'est-à-dire qu'on voit, quand on est à l'intérieur, on les voit. Mais de dehors. Donc, pour moi, cet ami chinois a pu voir l'essentiel de la chose. Donc, pour moi, c'est des bons observateurs. D'accord. Et ils reviennent avec des choses qu'après ils les partagent. Et c'est ça l'évolution. Vous savez, il y a un dicton, quand on connaît l'autre, on va le respecter mieux. D'accord. Très bien. Voilà. Oui. Quand on connaît les autres, on les respecte mieux. Surtout pour satisfaire cette curiosité. Les Chinois sont curieux. Et je pense que l'année dernière, c'était 150 millions. L'année prochaine, peut-être ce sera 200 millions, 300 millions de Chinois de voyager à l'étranger. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre patience et à la prochaine.